Nous allons profiter de cette occasion pour prier pour notre pays, pour toutes les personnes qui ont des responsabilités à tous les niveaux, pour toutes les personnes qui assument des responsabilités partout, dans nos familles, dans nos communautés, dans nos mouvements, partout, jusqu'au sommet de l'État. Que le Seigneur accorde à chacun suffisamment de sagesse, suffisamment d'intelligence pour être au service des autres. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous rappelle que la responsabilité, c'est pour être au service des autres. Mais avant tout cela, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Et avec la chorale, nous allons chanter les Kyrie. Amen.
en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Dans ta bonté, fais-que libéré de la servitude, toute la création serve ta gloire et chante sans faire ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon les droits. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu le Père, et ainsi Dieu sera tout
tous. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au 15e chapitre, du 20e au 28e verset. Il faut le plus suivant la lecture. Et toute souveraineté et puissance. Car celui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tout. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, levons-nous maintenant pour accueillir la bonne nouvelle du salut.
Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, nous t'avons nourri. Tu avais soif, nous t'avons donné à boire. Tu étais étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison, quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous l'ai dit, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, vers le feu éternel, préparé pour les diables et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront et aussi, Seigneur, quand avons-nous mis avoir faim, avoir soif, être venu étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il répondra, Amen, je vous l'ai dit, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'ennuieront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, Alléluia. 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 Je vois qu'il fait chaud. Mais on ne peut pas activer les ventilateurs parce que nous sommes alimentés par le groupe électrogène. Vous savez qu'il n'y a pas de courant aujourd'hui. Hein? La SNEL a pas annoncé, pas de courant. Alors avec les instruments, on ne peut pas activer les ventilateurs. Donc, c'est bien de faire vos ventilateurs, c'est bon. Alléluia. Nanimo Konzi. Nanimo Bikisi. Et c'est Mwezali. Et c'est Mwezali. Nous célébrons aujourd'hui le Christ roi de l'univers. Le Christ roi de l'univers. On n'a même pas dit roi du monde, mais roi de l'univers. Et cette fête, mes frères et sœurs, nous rappelle la royauté de Jésus-Christ. Et cette fête nous rappelle aussi que vous et moi, nous qui sommes disciples de Jésus, avons la mission de concrétiser la royauté de Jésus dans nos vies aujourd'hui, avant que cela ne se révèle définitivement à la fin du temps. Amen, amen. La royauté de Jésus va se révéler à la fin du temps,
Mais aujourd'hui, c'est vous et moi, baptisés, qui avons la mission de concrétiser cette royauté. Dans les langages bibliques, lorsqu'on parle de roi, rex en latin, roi, on fait d'abord allusion à Dieu lui-même. Amen, amen. On fait allusion d'abord à Dieu lui-même. Et c'est ce que nous dit Ézéchiel dans la première lecture. Le Seigneur dit, je conduirai moi-même mon peuple. Et le Dieu qui est le roi, il donne l'image du berger. Parce que le berger est toujours devant et les brebis sont derrière le berger. Alors quand Dieu dit qu'il est le berger et que nous le suivons, ça veut dire que tout ce que nous faisons, nous les brebis, nous devons l'accomplir à l'image de Dieu. Alléluia. 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 Tout ce que nous faisons, nous devons l'accomplir à l'image de Dieu. Et dans les langages bibliques, l'image humaine de Dieu, l'image humaine du roi est symbolisée par la personne de David. Donc quand on parle de roi dans la Bible, on voit d'abord Dieu, et puis après on voit David. Parce que David, malgré ses faiblesses humaines, malgré ses péchés, malgré ses trahisons, c'était le roi qui a réussi à être le plus proche de la pensée de Dieu en ce qui concerne la royauté. Voilà pourquoi on parle de Dieu. On parle aussi du roi David. David qui était le chef du peuple, qui était le père de Salomon, qui a construit le temple de Jérusalem. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit que le roi David avait reçu un pouvoir qui n'aurait pas de fin. Le pouvoir de David ne devait pas avoir de fin parce que c'était le roi qui a incarné la volonté de Dieu en matière de règne, en matière de gouvernance. Voilà pourquoi le jour où l'ange Gabriel est venu voir Marie, il a annoncé quelque chose à Marie. Il dit, l'enfant que tu vas porter en toi sera roi. Il recevra le trône de David, son père. Alléluia. Parce que David, en tant qu'humain, il allait mourir un jour, il est mort un jour. Mais la royauté de David était pendante. La royauté de David attendait jusqu'au jour de l'annonciation où l'ange vient dire à Marie, l'enfant que tu portes en toi, il sera roi et le Seigneur lui donnera le trône de David. C'est là que Jésus est roi depuis la conception. Jésus-Christ est roi depuis sa conception, depuis qu'il était dans le sein de sa mère. Amen, amen. Et dans le langage biblique encore, la mission du roi, que nous avons entendue dans la première lecture, était claire. La mission du roi, que Dieu lui-même représente dans la première lecture comme le vrai roi, la mission du roi était pour le bien des autres. La mission du roi, c'était celle d'être au service des autres. Spécialement les tout petits. Les tout petits, c'est qui? Les tout petits, ce sont celles et ceux qui n'ont personne auprès de qui ils peuvent recourir. Les tout petits, ce sont ces personnes qui laissent Dieu conduire leur vie. Ce sont ces personnes qui décident avec Dieu. Ce sont ces personnes, toute leur vie est soutenue, toute leur vie est gérée par la volonté de Dieu. Alléluia. Le roi doit être comme le berger face à son troupeau. La première lecture nous le dit. Le rôle du roi, c'est quoi? C'est veiller sur le troupeau de Dieu. Le rôle du roi, c'est quoi? C'est rassembler les brebis de Dieu. Le rôle du roi, c'est quoi? C'est panser les plaies de ceux qui sont blessés. Le rôle du roi, c'est quoi? C'est assurer un pâturage au troupeau que le Seigneur lui confie.
Là, ce sont les besoins les plus élémentaires. Le rôle du roi, c'est d'être au service des autres. Et c'est justement cette image que Jésus-Christ se donne. C'est justement l'image que Jésus-Christ donne de sa royauté. La royauté de Jésus, c'est quoi? C'est être au service des autres. Vous savez, Jésus, pendant son temps où il a vécu dans le monde, il était toujours en difficulté avec les pharisiens, avec l'esprit, avec les docteurs de la loi. Il était toujours en conflit, toujours un conflit permanent. Pourquoi? Parce que eux, en tant que chefs du peuple de Dieu, ils se comportaient comme des despotes. Donc ils étaient des chefs. Ils avaient un accoutrement à eux. Ils devaient recevoir beaucoup d'honneur de la part des enfants de Dieu. Ils devaient recevoir des honneurs. Ils avaient une vie extravagante. Mais Jésus arrive. Et eux, ils attendaient le Messie. Ils se disaient, le Messie, quand il viendra, il sera avec nous. Mais ils voient en Jésus-Christ un homme qui cause avec les prostituées, un homme qui mange avec les pécheurs, un homme qui est trop simple, un homme qui est trop humain. Ils disent, celui-là ne peut pas être le roi, celui-là ne peut pas être le Messie, celui-là ne peut pas être le Fils de Dieu. Parce que justement, Jésus est venu rejoindre l'image de la première lecture. L'image du Messie, l'image du roi, c'est celle d'être au service des plus faibles. C'est celle d'être au service des démunis. C'est celle d'être au service des gens dans les besoins. Et c'est ce qu'il dit dans l'évangile, mes frères et sœurs. Le roi de l'univers, quand il viendra, son jugement ne sera pas compliqué. Boboto. Les jugements de Dieu ne seront pas compliqués. C'est ce qu'il nous dit dans l'évangile. Il nous dit des besoins les plus élémentaires de la personne humaine. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venu me voir. J'étais nu et vous m'avez donné un vêtement. Voilà la royauté de Jésus. La royauté de Jésus, c'est dans les petites choses. Dans les boire, dans les manger, dans l'habit, dans la terre. C'est ça la royauté de Jésus. Et si nous avons été attentifs, toutes les personnes que Jésus cite ici, ce sont des personnes dans le besoin. Ce sont des personnes en position de faiblesse. Celui qui a faim, il est en position de faiblesse. Celui qui a soif, il lui manque quelque chose. S'il ne boit pas l'eau, il va mourir. Celui qui est malade, s'il n'est pas assisté, il va mourir. Celui qui est en prison, celui qui est étranger, s'il arrive quelque part, on l'accueille, il va mourir. Donc toutes ces personnes que Jésus cite sont en position de faiblesse. Mes chers amis, mes frères et sœurs, ces textes ici nous placent chacun devant ses responsabilités. Alléluia. Alléluia. Chacun de nous, mes frères et sœurs, a des responsabilités à son niveau. Chacun de nous devra se situer à son niveau par rapport à ses responsabilités. Et l'enseignement que le Seigneur nous donne aujourd'hui par rapport à nos responsabilités, dans tout ce que nous avons comme mission que le Seigneur nous a confié, nous devons voir le Christ dans les autres. Amen, amen. C'est ça l'évangile. Voir le Christ dans l'autre. Voir le Christ dans la personne pour qui je suis responsable. Jésus-Christ est roi. Il voit, il se représente dans les autres. Il dit, chaque fois que vous l'avez fait, chaque fois que vous ne l'avez pas fait, à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Mes frères et sœurs, ce sont des paroles très fortes. Parce que lorsque nous posons nos actes, nous devons savoir que celles et ceux sur qui nous posons les actes, celles et ceux sur qui nous avons un pouvoir, c'est Jésus-Christ. Soit nous faisons, ou soit nous ne faisons pas ce que le Seigneur nous demande. Alléluia. 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 Mes chers amis, dans notre pays,
Nous sommes dans la période de campagne électorale aujourd'hui. Plus de 30 000 pour 500 postes de députés. Plus de 30 000 candidats. Vous savez, le secret, c'est quoi? Les 21 000 $. Amen, amen. Les 21 000 $. Parce que nous voyons sur les réseaux sociaux que les députés congolais gagnent 21 000 $. Alors les candidats se multiplient, font des calculs. Je peux vendre ma maison pour la campagne électorale, je vais récupérer quand j'aurai mes 21 000 $. Alléluia. Alléluia. Mes chers amis, les députés, les membres du gouvernement, et chacun de nous aussi, chacun de nous à son niveau, nous avons nos responsabilités. Nous avons nos responsabilités, que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans un service quelconque, que ce soit dans l'église, que ce soit dans les domaines de la santé, dans les partis politiques, même dans nos familles. Chacun de nous a ses propres responsabilités. Mais le Seigneur nous demande de choisir. Ou bien nous allons servir nos propres intérêts, ou bien nous servons les intérêts des autres. C'est à prendre à laisser. Quelles que soient les responsabilités que tu as, même si tu es père de famille, est-ce que tu es là pour les intérêts de ta famille ou tu es là pour tes propres intérêts? Si tu es responsable à quelque niveau que ce soit, dans une CV, dans une chorale, dans une entreprise, partout le Seigneur t'a placé. Est-ce que tu es là au service des autres ou tu es là pour ton propre compte? Voilà la question fondamentale que le Seigneur nous donne. Mais cette question a une conclusion. La conclusion, c'est quoi? Un jour, chacun dans ses responsabilités, nous serons jugés par le Christ, le roi de l'univers, qui est le seul roi, le seul chef dont la royauté n'aura pas de fin. La royauté de Jésus-Christ n'aura pas de fin. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu d'aujourd'hui nous rappelle, quelle que soit notre puissance, quelles que soient nos responsabilités, notre pouvoir est éphémère. Nos responsabilités sont éphémères. Là où vous êtes, il y a quelqu'un qui a déjà été là. Et là où vous êtes, dans 30 ans, il y a quelqu'un d'autre qui sera là. Et nous tous, nous allons passer devant le tribunal du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, soyez au service des autres. Que vos responsabilités soient pour les biens des autres. Et c'est la question que chacun de nous doit se poser. Moi, aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, curé de la paroisse Sainte-Famille. Est-ce que je suis là pour moi ou je suis là pour les autres? Le Seigneur t'a placé chef de ta famille. Est-ce que tu es là pour toi ou tu es là pour ta famille? Tu es chef quelque part dans une entreprise, chef quelque part dans n'importe quel domaine. Pose-toi la question de savoir, est-ce que je suis là pour moi? Est-ce que je suis là pour les autres? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui poursuivent les promotions en faisant des calculs. Certains iront à la félicité, d'autres iront rejoindre les diables de ces ministres. C'est vrai que c'est une image, mais nous devons savoir que notre vie ici, nous sommes ensemble. Mais notre manière de nous conduire va nous séparer un jour. Soyons toujours du bon côté. Soyons du côté de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, en cette solennité du Christ, le roi de l'univers, nous allons supplier le Seigneur pour notre pays, pour nos familles, pour nos intentions personnelles, et nous allons prier pour Papa Raphaël Kintassambo, qui fête son anniversaire de naissance. Et le Seigneur nous assiste tous.
En offrant le sacrifice qui réconcilie le genre humain avec toi, nous te supplions humblement, Seigneur, que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les dons de l'unité et de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Pour accomplir les mystères de notre rédemption, il s'est offert lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique. Quand toutes les créatures auront été soumises à son pouvoir, il remettra aux mains de ta souveraine puissance le règne éternel et universel, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi avec tous les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée en ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ roi est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »